Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Amen. Un très beau chant qui nous rappelle le fait de réformer nos vies, justement. C'est un chant qui a été fait par un réformateur bien connu, un chant composé par Martin Luther lui-même, et qui ensuite précédera, qui précède justement un autre mouvement de réforme, celui du calvinisme. Et donc, je voulais le prendre avec vous parce qu'aujourd'hui, nous allons parler justement réforme. Juste avant de commencer, je vous propose que nous puissions prier ensemble pour débuter ce moment. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour tes bontés. Merci parce que tu nous as montré l'espérance qui sera pour nous à travers la Nouvelle Jérusalem. Merci parce que cette espérance nous renforce, nous remotive et nous donne du courage et nous redonne de l'espérance. Nous voulons, Seigneur, nous préparer à faire partie justement de ton royaume, de ton peuple, et à pouvoir être de ceux qui te rejoindront. Lorsque tu nous appelleras, que nous puissions monter à toi directement en quittant la terre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des messages ces derniers temps qui consistent à nous remotiver pour pouvoir vivre à la campagne et réformer nos vies, en sorte de pouvoir nous préparer à ta venue. Et aussi de préparer des personnes, de préparer ton peuple, de préparer les individus, de préparer les nations, de préparer nos voisins, nos amis, nos proches, nos collègues, et toutes les personnes qui seront amenées à nous croiser, pour leur faire comprendre que tu es présent et que tu es vivant, pour leur faire connaître l'Évangile. Merci au Père de nous accompagner en ce matin, que ton esprit soit avec nous, et que le message que tu as nous donné puisse nous édifier, et que toi seul puisses parler en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en ce matin, je n'ai malheureusement pas de caméra, c'est un petit problème technique, donc on ne me verra pas malheureusement, mais nous nous connaissons, vous savez qui je suis. Je le rappelle, Angelo Fils-Aimé, pour ceux qui nous suivront sur YouTube. Et donc, en ce matin, j'aimerais, comme je vous le dis tout à l'heure, faire une suite au séminaire du départ à la campagne que nous avons vu le week-end dernier, grâce aussi à l'intervention de notre sœur, Floraline, qui nous a beaucoup exprimé, beaucoup parlé de choses concrètes de vie aussi à la campagne. Sabbat dernier, je présentais aussi l'état d'esprit à avoir pour pouvoir aller à la campagne. Il s'agit d'un effort colossal, un effort humain, certes, un effort humain qui doit être fait afin que Dieu puisse aussi nous aider. Vous connaissez cette expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et nous avons vu que lorsque l'effort humain est conjugué avec le pouvoir divin, cela mène à un succès. Et le départ à la campagne, c'est avant tout un effort humain et que Dieu récompensera par son propre pouvoir afin de pouvoir nous ouvrir des portes également. Donc, soyons attentifs au message que nous allons avoir aujourd'hui
Il restera simple, mais il va nous demander beaucoup d'engagement, puisqu'il s'agit d'une réforme. Sommes-nous prêts ou pas à partir à la campagne? Sabbat dernier, nous avons vu qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu regarde lorsque nous sommes et lorsque nous faisons, de notre mieux, et il nous assiste lorsque nous faisons de notre mieux et lorsque nous faisons notre part. Je vous disais ce matin qu'il y a une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est laquelle? C'est que Dieu nous assiste. Dieu est prêt à mettre son pouvoir à notre disposition à partir du moment où nous-mêmes, nous faisons l'effort nécessaire, c'est-à-dire l'effort humain. Évidemment, Dieu connaît nos limites. Et il ne s'attend pas à ce que nous soyons de super-humains, mais juste que nous fassions notre part. Et les temps viendront où nous ne pourrons plus subvenir à nos propres besoins. Et c'est là qu'il interviendra. Il y a de belles promesses que l'on retrouve aussi dans la Bible par rapport à cela. Et je vais vous inviter à prendre avec moi dès maintenant un texte qui se trouve dans le psaume au chapitre 27 et au verset 5. Le psaume au chapitre 27 et le verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ce texte que nous voyons dans le psaume fait aussi écho au psaume 91 que nous connaissons bien, afin de demeurer à l'abri sous les ailes du Très-Haut. Il fera en sorte qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Psaume 91. Ce psaume, le numéro psaume 27 et au verset 5, nous rappelle cette mention. Il nous rappelle que le jour vient, lorsque viendra le moment de grande détresse, que nous ne pourrons plus rien faire de nous-mêmes, mais que Dieu sera lui-même notre assistance. Nous pouvons lire plus loin dans Ésaïe au chapitre 26 et le verset 20 à 21. Ésaïe au chapitre 26 et le verset 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Qu'est-ce qu'on est en train de lire ici? On est en train de lire qu'à un moment donné, il y aura un moment de grande colère. Une colère qui ne sera pas destinée à anéantir l'ensemble des habitants de la terre, mais principalement les méchants, principalement ceux qui n'auront pas été justes, principalement ceux qui auront été trouvés légers. Mais Dieu rassure les personnes qui auront fait un effort humain, en leur disant « Va, cache-toi. Cache-toi quelques instants, le temps des 7 derniers fléaux, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et pendant ce temps-là, c'est moi-même qui subviendrai à tes besoins. Parce que tu ne le pourras pas. À ce moment-là, tu ne pourras ni acheter ni vendre. » C'est la promesse que Dieu nous fait à travers ces textes. Et il nous rappelle que aucun effort humain ne pourra rien à ce moment-là, si ce n'est par l'assistance du divin. Poursuivons dans le livre d'Ésaïe encore, au texte d'Ésaïe 33 et le verset 13 à 16. Ésaïe 33 et les versets 13 à 16. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Et écoutez bien cette question.
Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Maintenant que nous avons entendu la question, écoutons bien la réponse. Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Que sommes-nous en train de lire ici? C'est que celui qui aura fait un effort pour se séparer du péché, premièrement, mais un effort aussi pour se préparer à cet événement cataclysmique, à celui-là, il habitera dans les lieux élevés. On entend par lieux élevés les montagnes. Il précise dans les rochers fortifiés. D'autres textes nous parlent de la fente des rochers. Et il nous mentionne que du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Posons-nous la question, est-ce Élie lui-même qui a subvenu à ses propres besoins tandis qu'il était dans le désert, se cachant d'Akab? Non. C'est Dieu lui-même qui, par l'intermédiaire de corbeaux et par l'intermédiaire d'un filet d'eau qui lui arrivait, a nourri et a permis la subsistance d'Élie. Mais pourquoi Élie a-t-il été nourri? Pourquoi Élie a-t-il bénéficié du pouvoir divin? C'est parce qu'il a lui-même fait l'effort humain. Et quel était son effort humain? C'est d'aller réformer directement devant le trône d'Akab. Réformer aussi sa propre vie, au point de pouvoir vivre sans trop, alors je le dis de manière avec des mots aujourd'hui, mais sans trop de difficultés, mais on peut bien imaginer que cela a été compliqué pour lui. Mais à la demande de Dieu qu'il aille dans le désert, il n'a pas tergiversé en disant « mais je préfère la ville ». Il n'a pas tergiversé en disant « mais que deviendrai-je en partant dans le désert ?» Parce qu'il savait qu'après un tel effort humain, Dieu lui prêterait son pouvoir divin. Mes amis, lorsque nous aurons fait notre part, et qu'il sera désormais impossible de subvenir à nos propres besoins, alors Dieu lui-même prendra le relais pour subvenir à nos besoins. Et ces promesses que nous venons de lire sont certaines. Est-ce que nous y avons foi? Nous devons y avoir foi. Car les promesses de Dieu sont à la base même de notre espérance qui fournit les efforts. Et si nous ne connaissons pas les promesses, quelle espérance pouvons-nous avoir? Et si nous n'avons pas d'espérance, quel effort allons-nous faire? Nous allons simplement nous laisser aller. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le grand temps de trouble est encore à venir. Il s'agit encore, pour le moment, d'un temps futur. Lisons cela dans le texte « Événements des derniers jours ». Allons dans « Événements des derniers jours » à la page 198 et le paragraphe 5. « Événements des derniers jours » à la page 198 et au paragraphe 5. Le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises qu'il est contraire à l'enseignement de la Bible de faire quelque provision que ce soit pour nos besoins temporels pendant le temps de détresse. Je reprends ce texte.
afin qu'il soit clair. Le Seigneur m'a montré. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle a reçu une inspiration directement de Dieu. Et ce n'est pas une interprétation de sa part, c'est une information qui lui provient directement de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus. Le Seigneur m'a montré. Une fois? Non, à plusieurs reprises qu'il est contraire à l'enseignement de la Bible de faire quelque provision que ce soit pour nos besoins temporels. Maintenant? Non! Quand alors? Pendant le temps de détresse, notamment pendant le grand temps de trouble. Je vis que si les saints avaient, pendant le temps de détresse, de la nourriture qu'ils auraient emportée avec eux ou qu'ils posséderaient dans leurs champs, lorsque l'épée et la famine ou la maladie dévasteront le pays, on la leur ravirait par la violence, et des étrangers moissonneraient leurs champs. Il nous faut donc bien identifier à quel moment les provisions ne devraient pas être faites. C'est seulement durant le grand temps de trouble. Je précise pendant le grand temps de trouble. Parce qu'il y a un petit temps de trouble dans lequel nous approchons, dans lequel eh bien, nous avons peut-être même commencé, dans lequel nous pouvons encore nous préparer, nous pouvons encore faire des provisions, mais ces provisions serviront pour ce petit temps de trouble. Mais il y a un grand temps de trouble, mes amis, qui vient venir, où les armées impies viendront nous dévaster si nous avons des provisions à disposition. Et il sera dangereux pour nous de vivre avec de telles choses, de tels biens. Et nous ne devrons compter que sur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Madame White continue dans le chapitre qui suit. Donc si nous allons au chapitre qui suit, donc dans Événements des derniers jours, cette fois-ci à la page 198, excusez-moi, et paragraphe 6. Voilà, alors sera venu pour nous le temps de faire complètement confiance à Dieu et il nous soutiendra. Je vis que le pain et l'eau nous seront assurés en ce temps et que nous ne serons pas dans le besoin, que nous ne souffrirons pas de la faim, car Dieu peut dresser pour nous une table dans le désert. Au besoin, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, comme il l'a fait pour Élie, ou il fera pleuvoir de la manne des cieux, comme il l'a fait pour les Israélites. Petite parenthèse, une table dans le désert doit nous rappeler ce texte de Psaume 23. Il met devant nous une table pour nous rappeler, en fait, cette table, ce n'est pas juste un meuble, c'est de la subsistance. Et que pouvons-nous lire ici? Nous pouvons comprendre qu'à un moment donné, lorsque nous ne pourrons plus avoir de provisions parce qu'il sera dangereux d'en avoir, c'est Dieu lui-même qui subviendra à nos besoins. Et il est important de comprendre que les temps auxquels Madame White se réfère correspondent au grand temps de trouble. Le temps durant lequel il ne faut plus faire de provisions, ce n'est pas ce temps-là, ce n'est pas les jours d'aujourd'hui, ce n'est pas maintenant. C'est durant le grand temps de trouble et elle en donne les raisons. Elle indique aussi que alors sera venu le temps de faire complètement confiance à Dieu. Ce qui indique que ce grand temps de trouble, donc à venir,
est différent du temps de maintenant. On nous a déjà posé la question à plusieurs reprises, mais peut-on faire des provisions aujourd'hui? Puisque d'un côté, Madame White dit qu'il ne faut pas faire de provisions, et d'un autre côté, on nous dit qu'il serait bon d'apprendre à faire des bocaux et des provisions. Pouvons-nous préparer nos bocaux et faire quelques réserves? La réponse doit être claire dans nos esprits. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, oui, c'est possible. Nous pouvons faire cela. Et cela correspond justement à nos efforts humains. Mais dans un proche avenir, durant le grand temps de trouble, non. Parce que désormais, c'est Dieu qui va agir pour nous, à travers son pouvoir divin. Si nous prenons le texte d'Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 1, Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 1, vous voyez que, vous connaissez ce verset, à toute chose sa saison et à toute affaire sur les cieux, sous les cieux, son temps. Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Et donc, il y a un temps, mes amis, pour l'effort divin, pour l'effort humain, et il y a un temps pour le pouvoir divin. Mais cela n'empêche pas qu'aujourd'hui même, tandis que nous faisons notre effort humain, que Dieu nous assiste également. Mais cela nous demande de faire un effort quand même, quoi qu'il en soit. C'est important que nous gardions cela en mémoire. Revenons maintenant dans ce moment, dans ce temps, dans ce qu'on appelle le grand temps de trouble. Cette tempête qui est encore à venir. Sommes-nous prêts à l'affronter? C'est justement le titre de ce message. Prêts ou pas prêts? Sommes-nous prêts à affronter cela? Et vous aurez compris que je ne parle pas uniquement de préparation spirituelle, de préparation et de connaissances particulières. Je parle d'une préparation qui est totale, que cela soit spirituel, que cela soit mental, mais que cela soit aussi physique. Et la Bible nous dit comment cette tempête, elle aura un impact dans nos vies. Prenons le texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 13 et le verset 17. Apocalypse au chapitre 13 et le verset 17. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce verset, nous le connaissons. Nous savons qu'à un moment donné, il arrivera que tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête seront considérés comme, peut-être comme des terroristes, comme des malfrats, des bandits, comme des menteurs ou des voleurs, comme étant responsables du trouble public. Et donc, tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête, on leur dira, vous ne pourrez acheter ni vendre. Je sais que par le passé, étant jeune, les discussions que nous avions autour de cette prophétie, de mémoire comme ça, si je m'en souviens bien, on avait du mal à imaginer comment cela serait possible. Si je remonte encore un petit peu plus loin, il y a une trentaine d'années, on avait du mal à interpréter ce verset. On avait du mal à se dire que tout cela soit réellement possible. Comment peut-on empêcher des personnes d'acheter ou de vendre quand il y a, par exemple, autant d'argent liquide qui circule? Avant l'euro, quand nous avions encore le franc, il y avait beaucoup de billets sur une table pour pouvoir acheter telle ou telle chose. Comment peut-on empêcher des gens d'avoir des billets en poche? On ne peut pas, à moins que quelqu'un vienne vous subtiliser ces billets directement dans la main. Comment quelqu'un peut discerner que toi, tu es un chrétien et ton argent, je n'en voudrais pas? C'est compliqué.
Mais les temps ont changé. Et désormais, on privilégie des paiements grâce à la technologie de nos petites cartes en plastique. Aujourd'hui, il est facile de comprendre comment cette impossibilité d'achat ou de vente sera mise en place, puisque tout est numérique. Étant numérique, il est facile à un individu, il est facile à un organisme, une entité politique ou autre, de dire « Ah ben tiens, Angelo Ficene, lui non, ça ne va pas. » On peut lui couper ses services à distance. Et hop, plus de compte bancaire, carte de crédit qui ne fonctionne plus d'accès à l'électricité, plus d'accès à l'eau, etc., etc. Tout est numérique, c'est facile aujourd'hui. Et avec les Linky et autres, vu que tout est numérisé, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour venir couper votre compteur à l'extérieur de la maison. À distance, un petit bouton suffit. Et si on revient encore il y a plus longtemps, à 100 ans, 150 ans, voire 200 ans, c'est encore différent. Il y avait des pièces, de l'argent liquide, certes, mais comment les personnes arrivaient-elles à subvenir à leurs besoins? L'eau n'arrivait pas via un réseau municipal. La nourriture ne se trouvait pas dans les supermarchés. La majorité des gens faisaient pousser les choses qu'ils mangeaient. Et ils étaient autonomes. Comment faisaient-ils pour bâtir et pour chauffer? Ils allaient couper du bois. Et il y avait des métiers nobles. Des métiers nobles qui consistent à couper du bois et revendre ce bois aux personnes qui ont besoin de construction. Mais vous voyez que la chaîne était très courte. Aujourd'hui, posez-vous la question, combien de kilomètres votre tomate sur votre table a-t-elle fait pour arriver dans votre assiette? Parfois des milliers de kilomètres. Le chemin s'est beaucoup rallongé. Alors qu'avant, celui qui nous vendait, c'était le marchand du coin qui a fait pousser ses propres légumes. Désormais, on va dans un supermarché qu'il a exporté depuis l'Espagne. Et lorsque tout ça s'effondre, mes amis, comment pouvons-nous subvenir à nos besoins? Il y a également l'utilisation du bois. Dernièrement, j'apprenais que certains types de bois pouvaient servir à la fois pour le chauffage, d'autres pouvaient servir pour des fondations, et qu'il y avait un bois pour chaque chose. Est-ce que nous connaissons ces bois? Est-ce que nous connaissons ces arbres qui peuvent servir soit pour des fondations, soit pour le chauffage, soit autrement? Il y a beaucoup de travail, mes amis, pour être autonome. Mais aujourd'hui, vous avez compris que pour être sûr de pouvoir subsister, il y a un effort humain à faire dès aujourd'hui. C'est de gagner en autonomie. Et cela est une réforme dans nos vies. Et même c'est une réforme spirituelle. Si nous voulons être sûrs de ne pas être pris à tout vent de doctrine, nous devons être autonomes dans notre façon d'étudier la Bible et ne pas être dépendants de l'étude d'un autre. Et je me pose la question, est-ce que les personnes qui vivaient il y a 100 ans, 150 ans, imaginons un instant que ce soit pour leur temps qu'on leur dise « vous ne pourrez plus acheter ni vendre ». Je peux concevoir qu'ils auraient quand même eu quelques
aspects qui auraient été dérangeants. Mais à la base de leur subsistance, l'eau, la nourriture qu'ils font pousser, le bois qu'ils vont couper pour se chauffer, auraient-ils besoin d'aller l'acheter? Ils auraient simplement travaillé encore un petit peu plus que ce qu'ils font d'habitude pour subvenir à leurs propres besoins. Et l'effort humain qu'ils auraient fait, assisté de l'effort divin pour faire pousser encore davantage, leur aurait permis de subsister plus facilement. Parce qu'ils avaient déjà tout ce qui était nécessaire à la vie. L'eau, la nourriture, comment se chauffer, comment bâtir. Mais aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, alors, je ne rejette pas les technologies que nous avons aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes connectés par Zoom et que nous sommes connectés sur YouTube et qu'un grand nombre de personnes ont aussi accès à ce message. C'est un progrès et c'est un avantage aujourd'hui. Donc, je ne remets pas en cause cette technologie qui nous permet de gagner du temps dans d'autres choses. Nous n'avons pas de temps à passer pour aller puiser de l'eau tous les matins, ni à aller assurer le repas du midi et du soir en nous occupant du jardin. Pourquoi? Parce que nous avons l'électricité, parce que nous avons Internet, parce que nous avons le supermarché. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est un avantage pour nous faire gagner du temps. Et j'espère que le temps que nous employons, que le temps libre que nous avons, est employé de la bonne manière. Donc, je ne mets pas je ne veux pas dire à bas la technologie. En revanche, le problème est que nous sommes trop dépendants à cela. La technologie a ses bons côtés. OK, mais nous sommes trop dépendants. Pour nous chauffer, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous allumons un radiateur qui dépend du contrat de gaz ou d'électricité que nous avons, mais qui dépend principalement de l'électricité. Demain, on nous coupe le courant. Comment est-ce que l'on se chauffe? Alors, excusez-moi, petite déconnexion. Voilà, donc ça devrait revenir. Voilà, donc ça devrait revenir. Je pense que c'est revenu. Donc, je vous disais, comment est-ce que l'on se chauffe demain si on nous coupe le courant? C'est la raison pour laquelle nous devons dès aujourd'hui gagner en autonomie et apprendre à utiliser le bois. Le bois de chauffage est le meilleur moyen aujourd'hui de se rendre indépendant en termes de chauffage, mais aussi en termes de construction. Nous voulons bâtir aujourd'hui un bien. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons appel à un constructeur qui va nous dire, voilà, on peut vous construire tel ou tel modèle, et ils le construisent d'eux-mêmes, sans que nous, on ait à se soucier de quoi que ce soit. Et puis, quelques mois plus tard, on bénéficie, on donne la clé, et voilà, tout est prêt. Mais demain, quand on ne peut ni acheter ni vendre, comment peut-on se créer un simple abri? C'est en apprenant, c'est en faisant un effort pour comprendre comment cela marche. C'est en allant voir des individus qui connaissent et en apprenant d'eux.
Nous voulons boire aujourd'hui, comment est-ce que nous faisons? Nous ouvrons une bouteille d'eau à acheter dans le supermarché, où nous filtrons l'eau qui provient du robinet, grâce au réseau d'eau municipal. Mais lorsque cette eau sera coupée, comment est-ce que nous ferons? Avons-nous appris à filtrer l'eau? Dieu merci, il a envoyé quelqu'un pour nous la semaine dernière pour nous expliquer comment faire. Et nous devons apprendre de ces personnes, récupérer de leur expérience. Et sans parler de la nourriture. Aujourd'hui, nous bénéficions des supermarchés. Je peux fermer plus vite la parenthèse concernant la nourriture. Vous avez compris qu'aujourd'hui, il nous faut jardiner. Il nous faut faire du maraîchage ou de l'agriculture. Peu importe comment vous l'appelez, mais pour subvenir à ces besoins, par le passé, on cultivait. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pouvons avoir des jardins, mais est-ce assez pour nourrir toute la famille toute l'année? Avons-nous suffisamment de terre, de biens pour pouvoir subsister durant tout un hiver sans acheter quoi que ce soit? C'est important. La première étape, mes amis, à notre préparation, c'est avant tout de reconnaître notre dépendance au système actuel. La dépendance, c'est un plan échafaudé de toutes pièces par Satan lui-même pour que nous ne puissions pas prendre ce temps de préparation, pour que nous ne puissions pas faire, pour que nous puissions justement faire taire l'effort humain. Il a fait des nations il a fait des nations par le passé, des nations qui étaient indépendantes. Il en a fait des nations dépendantes d'un système. Quand je revois la vie des pionniers, notamment les pionniers américains, lorsqu'ils ont arrivé sur le territoire américain, il n'y avait pas de supermarché, pas de supérette. Chacun d'eux devait trouver un lopin de terre et convenir à sa propre subsistance. Et il est important aujourd'hui de comprendre cela, que demain, quand ce système s'écroulera, quelle sera notre subsistance? Aujourd'hui, dès maintenant, il nous faut apprendre à le faire. Il nous faut apprendre à vivre dans la nature. Élie a appris à vivre dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été envoyé au désert, il a pu y survivre, parce qu'il était préparé de corps et d'esprit. Nous avons encore ce temps de préparation pour apprendre à vivre de cette façon, de cette manière. Dieu mettra pour nous des biens à condition que nous fassions ce pas qui consiste à faire la recherche du bien. Il nous apprendra à cultiver. Il nous apprendra à repérer les fruits et les légumes, notamment en situation de forêt, par exemple. Il nous apprendra à construire. Mais cela dépend de l'effort que nous porterons, que nous ferons. Si nous dépendons aujourd'hui du système, par le style de vie que nous choisissons, il y a peu de chances que nous soyons indépendants demain. Je reprends. Si nous dépendons du système aujourd'hui, par le style de vie que nous choisissons, il y a peu de chances que nous soyons indépendants demain. Pourquoi? Parce que celui qui est injuste continuera à être injuste. Et que celui qui sera juste deviendra encore plus juste. Et que celui qui sera saint continuera à se sanctifier. Celui qui apprendra l'autonomie aujourd'hui le sera dans le futur. Celui qui n'apprendra pas l'autonomie dès aujourd'hui ne le sera certainement pas plus tard. Et parce qu'il aura décidé d'être dépendant du système et de privilégier le système, il privilégiera aussi la marque de la bête, afin de pouvoir continuer à jouir du système.
il nous faut reconnaître aujourd'hui notre situation de dépendance. Nous avons actuellement une position qui est particulièrement délicate. Et est-ce que nous le reconnaissons? Je vais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans Événements des derniers jours, à la page 114 et au paragraphe 7. Événements des derniers jours, à la page 114 et au paragraphe 7. Lors du dernier grand conflit de la controverse avec Satan, ceux qui sont fidèles à Dieu se verront privés de toute aide terrestre parce qu'ils refusent de transgresser sa loi pour obéir aux puissances terrestres. On leur interdit d'acheter ou de vendre. Nous sommes donc dans une position particulière. Nous voulons ne pas transgresser la loi de Dieu. C'est une volonté que nous avons dans notre tête. Très bien. Mais sommes-nous à ce point fidèles à cela, au point de décider dès maintenant l'autonomie et de sortir du système? Pouvons-nous dire dès maintenant, ce n'est pas plus tard mes amis, c'est dès maintenant. Pouvons-nous dire, ok, je veux garder, je veux respecter la loi de Dieu. Et pour respecter la loi de Dieu, je me dois de prévenir plutôt que de guérir. Parce qu'il n'y aura pas de guérison une fois que la porte de la grâce sera fermée, mes amis. C'est dès maintenant qu'il nous faut nous préparer et de faire ce choix. De faire ce choix d'apprendre l'autonomie. Et lorsque nous apprenons l'autonomie à travers la nature, à travers la culture, à travers une vie à la campagne, nous apprenons aussi l'autonomie par Dieu, en fait. L'autonomie de Dieu. Nous apprenons aussi à être dépendants de Dieu. Mais si nous continuons à dépendre du supermarché, à dépendre de l'électricité, une grande partie de notre vie reste encore dépendant du système. Et Dieu nous demande dès aujourd'hui de lui être d'être totalement dépendant de lui. Satan dit, par crainte de manquer de nourriture et de vêtements, ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. Et la terre entière sera sous ma domination. Voici ce que dit Satan. Mais il dit cela aussi des personnes qui aujourd'hui disent ne pas vouloir transgresser la loi de Dieu. Et il attend gentiment et sagement que, ok, vous ne voulez pas transgresser la loi de Dieu, mais vous verrez. De toute façon, vous êtes toujours dépendant de Super U, vous êtes toujours dépendant de Leclerc. À un moment donné, vous serez dépendant de moi, quoi qu'il arrive. Voyez qu'il s'agit ici d'un piège donné par Satan lui-même, monté par Satan lui-même. Voyez comme il est difficile, notamment pour un poisson, de s'extraire du filet d'un pêcheur. Est-ce que vous avez déjà vu ces reportages, ou alors vous-même, vous l'avez peut-être déjà vécu? Vous avez peut-être déjà pêché, fait de la pêche. Lorsque un poisson est accroché à l'hameçon, il est compliqué pour lui de s'en extraire tout seul. Mes amis, ce sera tout aussi compliqué pour nous de nous extraire de ce piège de Satan qui nous tend. N'allons pas droit vers ce filet. N'allons pas droit vers cet hameçon. Nos efforts humains doivent commencer par là. Nous devons commencer par reconnaître
notre dépendance au système et tout faire pour en sortir. Les temps dans lesquels nous vivons doivent nous rappeler l'urgence de retrouver notre indépendance. Souvenez-vous quand vous avez encore cette vidéo sur YouTube, notamment sur la chaîne du Petit Troupeau, qui s'intitule Le Brexit. En début d'année, lorsque le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Europe, donc je ne vais pas ici développer le sujet du Brexit, mais cela était une image pour montrer que le Royaume-Uni a décidé de sortir d'un système. Et nous devons faire de même, faire en sorte de sortir du système, retrouver ce que l'on appelle notre souveraineté, mais la souveraineté en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant du royaume. Et cette souveraineté, mes amis, elle ne se gagne pas comme cela. Beaucoup de chrétiens ont remarqué que, à cause de la situation de Covid, à cause de beaucoup d'autres situations sanitaires, sociales, etc., beaucoup ont remarqué qu'il fallait partir dans les villes. Beaucoup ont pris cette conscience-là. Ne faisons pas taire cette conscience au profit d'une dépendance mal placée. Ne faisons pas taire cette voix qui nous dit « pars, ne reste pas là ». Nous devons faire tout notre possible, mes amis, effort humain pour bénéficier encore de ce temps de préparation avant des événements plus compliqués. Dès maintenant, nous pouvons apprendre à faire nos propres cultures, à vivre en autonomie par les bontés de Dieu également. Et lorsque nous aurons appris cela, alors quand les temps de troubles viendront, nous serons aussi en mesure de nous cacher dans les rochers et de vivre, de survivre grâce à Dieu. Madame White dit dans un texte que je ne sais pas si je l'ai indiqué ici. Alors, ça va se trouver dans Conseil à l'Église. Conseil à l'Église. Oui, alors c'est bien ce texte-là, mais c'est ce qu'il y a avant, mais je ne l'ai pas indiqué là. Donc, on va garder ce texte-là. Mais ce qui est indiqué un peu avant, elle dit notamment que pour se délasser après l'étude, rien ne vaut l'exercice en plein air qui met en mouvement le corps entier. Aucun exercice manuel n'égalera l'agriculture. Il faut s'appliquer davantage à faire naître et à encourager l'intérêt pour les travaux agricoles. Le maître doit attirer l'attention sur ce que la Bible dit de l'agriculture, selon le plan de Dieu. L'homme devrait cultiver la terre. Le premier homme, chef de la création, avait reçu un jardin dont s'occuper. Et beaucoup de grands hommes, de ceux qui sont à l'honneur sur la terre notamment, ont été des cultivateurs. Noé a été un cultivateur. Enoch a été un cultivateur. Abraham, Lot ont été des cultivateurs. Que le Maître nous montre les avantages d'une telle vie. Même un roi, mes amis, même un roi aujourd'hui est tributaire de la campagne. Le président de la République aujourd'hui est tributaire de l'agriculture. Sans agriculture, il ne pourrait pas se délecter des mets à l'Élysée. Nous pouvons lire dans le texte de Ecclésiaste que du cultivateur il est écrit « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions.
Et un autre texte nous dit dans Ésaïe que celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit. Vous comprenez que si nous voulons subsister, déjà pour le petit temps de trouble, il nous faut être dans les conditions de pouvoir subsister. Dans un environnement qui nous permet de créer, et de créer quoi? Eh bien, notre subsistance. Je vais poursuivre justement par ce texte de Madame White, dans Conseil à l'Église, à la page 119, et les paragraphes 1 à 5. Puisque Dieu ouvre la voie, le moment est venu pour les familles de quitter les villes. Les enfants devraient être emmenés à la campagne. Que les parents y cherchent un endroit confortable en fonction de leurs possibilités. Même si l'habitation est plus petite, elle devrait comporter un terrain susceptible d'être cultivé. Il est important que dès maintenant, mes amis, nous fassions cet effort-là. Cette recherche. Si nous ne savons pas par quoi commencer, comme je le disais sabbat dernier, si nous en sommes au début, faites un effort de recherche. Et Dieu prêtera son pouvoir à votre effort humain. Pourquoi? Parce qu'elle poursuit en disant que les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Amen. Nous pouvons continuer la lecture dans la slide suivante qui dit que celui qui vit de l'agriculture échappe à bien des tentations et reçoit en partage bien des privilèges et des bénédictions qui ne peuvent échoir à ceux qui travaillent dans les grandes villes. À notre époque, des sociétés géantes de concurrence, peu de gens peuvent jouir d'une indépendance et d'une assurance quant aux fruits de leur travail, aussi grande que celle du cultivateur, n'est-ce pas? Les amis, j'aimerais conclure avec en résumant un petit peu tout ce que nous avons vu. Nous pouvons dès aujourd'hui faire des efforts qui nous amèneront à une dépendance physique, certes, mais cette dépendance que nous allons rechercher nous aidera aussi à être dépendants de Dieu. Mais il nous appartient de faire ce premier pas dans le Jourdain, en sorte que Dieu, prêtant son pouvoir, puisse l'ouvrir et nous ouvrir des portes. Si dès maintenant, vous ne faites pas quelques recherches, si dès maintenant, vous ne vous prêtez pas au jeu de la recherche, que risquez-vous de trouver? Bien, absolument rien. Il est normal qu'on ne trouve rien si l'on ne cherche rien. Petit à petit, mes amis, tout cela est évolutif. Dieu connaît nos limites. Il connaît nos revenus, nos ressources. Il connaît notre situation familiale. Il connaît nos vies. Il connaît les difficultés par lesquelles nous passons. Mais il est possible à tous et à chacun de faire un effort pour sortir de la ville et pour acquérir de la dépendance. Je le rappelle que cet effort humain sera systématiquement suppléé de l'effort divin si nous faisons cet effort humain. Dès aujourd'hui, mes amis, nous devons reconnaissons notre dépendance, à ce système qui veut absolument que nous soyons dépendants. Satan veut que nous ayons la marque de la bête. Il veut que nous puissions la poser sur notre front. Il veut nous la poser sur le front ou sur notre main droite.
Ne le laissons pas faire, mes amis. Si nous avons mordu à l'hameçon, faisons tous les efforts possibles et inimaginables en remuant pour pouvoir nous décrocher de l'hameçon. Et prions notre Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous y aide. Si nous sommes rentrés dans le filet de ce que la Bible, dans le psaume 91, appelle le filet de l'oiseleur, nous devons tout faire pour nous y échapper. Battons des ailes. Crions pour sortir de ce filet et pour pouvoir ensuite voler de nos propres ailes. Mes amis, l'indépendance s'acquiert par le fruit d'un travail. N'attendons pas que tel ou tel individu fasse le premier pas pour nous. Demandons à Dieu ce que nous pouvons faire. Certes, peut-être que dans notre vie, nous n'avons peut-être pas suffisamment de ressources qui font que nous serons peut-être dépendants d'un frère ou d'une sœur. Mais comment saurez-vous qu'il y a un frère ou une sœur qui vit quelque part à la campagne qui peut vous accueillir si vous ne le recherchez pas? Ne vivons pas notre vie joyeusement en nous disant « ce n'est pas grave, il y a Carrefour. Ce n'est pas grave, il y a Leclerc. » Apprenons dès maintenant, mes amis, l'autonomie. L'autonomie que nous allons gagner à travers la nature, c'est aussi apprendre à être dépendant de Dieu. C'est exactement ce que les animaux font, mes amis. Ils sont autonomes pour trouver leur subsistance, mais ils sont aussi dépendants de Dieu, qui leur apporte la nourriture en leur saison. C'est une supplication aujourd'hui, mais c'est aussi un encouragement que chacun d'entre nous, nous puissions faire cet effort. Un effort qui doit commencer dès maintenant, par une reconnaissance de dépendance et par des recherches. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également l'influence de cette parole et qu'il vous suscite de la motivation, car c'est lui qui nous donne le pouvoir du vouloir et le faire. Écoutons cette parole. Écoutons notre conscience qui aujourd'hui nous dit « les temps sont là et il nous faut désormais partir ». Écoutons-le, mes amis, écoutons-le. Que toute gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a montré depuis plusieurs jours, semaines, mois, depuis le début de l'année, notamment depuis l'année dernière avec la crise du Covid, qu'il est temps de partir. Saisissons maintenant ce message et faisons les démarches pour partir. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également vos démarches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière, après quoi je vous demande d'être attentif à une petite parole de bénédiction. Donc nous allons nous incliner pour la prière, après quoi nous allons passer à un petit texte de bénédiction. Inclinons-nous. Notre tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés envers nous. Merci parce que de plus en plus, tu nous fais comprendre qu'il est temps, il est temps, il est temps, il est temps de partir. C'est un message que tu as donné à nos pionniers depuis plusieurs années maintenant, et ce message perdure encore aujourd'hui. Nous devons sortir des villes, et ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Dès maintenant, nous devrons apprendre à dépendre de toi. Merci au Père parce que tu as mis à notre portée des personnes qui connaissent et qui ont une expérience pratique. Seigneur, bien que tu puisses permettre à ces personnes qui connaissent d'entrer en contact avec d'autres. Mais permets aussi à nous qui ne connaissons pas de trouver ces personnes.
Tu mets sur notre chemin des expériences du passé à travers nos pionniers qui, eux aussi, avaient fait cette démarche. Tu nous montres aussi que, à travers la nature, qu'il est bon aussi de dépendre de toi. Car par la nature, nous avons aussi des leçons. La fourmi nous apprend combien il est nécessaire, durant les beaux jours, d'accumuler pour subsister durant l'hiver. L'abeille nous apprend comment, dans les beaux jours d'été, il est nécessaire de pouvoir récupérer le nectar des fleurs pour pouvoir fabriquer le miel qui permettra la vie durant l'hiver. Les temps difficiles approchent, Seigneur. Et quelles leçons avons-nous appris de la nature? Sommes-nous dans la nature aujourd'hui pour pouvoir en apprendre d'elle? Éduque-nous toi-même, Seigneur Dieu. Donne-nous les leçons que tu as à nous donner aujourd'hui, afin que nous puissions apprendre à dépendre de toi et de la création que tu mets à notre portée. Eau, nourriture, chauffage, abri, construction, tout cela, Seigneur, tu mets à notre portée et tu nous permets d'être autonomes. Tout cela, ce sont des basiques. Et lorsque nous ne serons plus en mesure d'acheter ou de vendre, si nous avons ces basiques, eh bien, nous pourrons subsister. Et plus tard, lorsque les personnes voudront s'en prendre également à nous, nous aurons appris à compter sur toi par la même occasion. Et nous pourrons nous rendre aussi dans ces lieux isolés de montagne, dans les fentes de rochers, sous les rochers ou dans les grottes. Et comme Élie, nous aurons été formés au préalable à cela. Merci au Père de nous éduquer, de nous enseigner, que ta parole puisse maintenant prendre croissance dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur Dieu, au nom de Christ, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Chers amis, soyons attentifs à une dernière parole de bénédiction qui se trouve dans 2 Thessaloniciens 2 et à partir du verset 15. « C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et que notre Père, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, mes amis, dans la recherche de bien, dans la recherche de la vie aussi à la campagne, loin des villes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen.